J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Verset, frères et sœurs, bonjour à tous. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, un verset que l'on connaît bien, qui dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors j'ai pris un magazine avec moi. C'est pas le magazine jeunesse, mais c'est le magazine Philosophie, et qui titrait pour ce titre: peut-on devenir meilleur? Si oui, comment? Mais ce qu'il y avait dedans, ça parlait plutôt de sujets sur les valeurs. Et on a parlé de valeurs, notamment en parlant ici, en partageant sur les investissements lorsque des personnes s'engagent pour servir le Seigneur sous la forme, ici dans la première approche, donc de connaître la parole de Dieu et puis suivre les enseignements, la technique, les formations, tout ce qui découle de quelque chose quand on veut se former. Et ici, le titre qui m'a un peu arrêté: on est entré dans l'ère des valeurs par opposition aux principes. C'est un magazine qui a été primé en 2023, donc qui traite de ces valeurs et qui nous montre quand même les perturbations dans lesquelles on est, dont on parle toujours en disant que ce sont les difficultés. Mais on ne va pas parler sur ce que ce magazine-là nous apporte, ni non plus des autres valeurs financières, boursières que l'on retrouve dans, par exemple, le magazine, pour ceux qui le connaissent, Forbes, ou encore e-commerce, ou encore Fortune. On va parler de ce que aussi la Bible nous donne. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, le président français s'est arrêté dans leurs élocutions sur aussi les valeurs, justement. Ils ont parlé des valeurs, mais notre Premier ministre également se sont arrêtés beaucoup sur ce point-là. Ils n'ont pas parlé non plus des valeurs boursières ni financières, ils ont parlé des valeurs qui étaient en train de faire basculer, qui étaient en train de se perdre, qui font basculer la démocratie. Vous le savez tous, c'est un peu ça, cet esprit et ces mouvements qui sont là pour l'instant. Mais on va regarder à ce que Jésus a dit en prenant dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, 44, un chapitre qui traite de beaucoup de paraboles, et on va s'arrêter sur une parabole ou deux paraboles. Chapitre 13, verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » On va encore prendre d'autres textes au fil de la réflexion. C'est une parabole dans laquelle il est question de vendre et acheter et vendre. C'est dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et facile pour nous aujourd'hui d'acheter et de vendre avec tous les moyens informatiques qui sont à notre disposition et de pouvoir aller sur toutes les plateformes. Et ce qui cause encore beaucoup d'autres problèmes et qui provoque des faillites et des fermetures d'entreprises
et de société. Mais dans cette histoire, et cette parabole que Jésus utilise, il parle en parabole parce qu'il voulait d'abord être compris et expliquer ce qu'il disait, et compris par ceux qui étaient présents. Parce que si on part au début de ce chapitre 13, il est dit qu'il y avait énormément de personnes qui étaient là, alentour de lui, et lui, au fur et à mesure du temps qui passait, il expliquait le royaume des cieux sous la forme de parabole. On se rend compte qu'aujourd'hui, même nous, certainement, on a participé et on a fonctionné dans cette forme-là de vendre et d'acheter. Et certainement qu'on aurait des situations ou des faits que l'on pourrait donc raconter, qui nous reviendraient en mémoire. Et peut-être même que la dernière fois on aurait fait ça, on serait encore sans souvenir. Par exemple, le jour où on a vendu notre ancienne voiture, pour ceux qui l'ont fait, pour en acheter une nouvelle. Ou encore, par exemple, les dames qui vendent une robe pour s'acheter une paire de chaussures, ou encore même peut-être une deuxième paire de chaussures. Donc on s'est séparé de quelque chose d'ancien pour en acheter une nouvelle. Concernant la voiture, on s'est séparé de l'ancien pour acheter du neuf. Comme dans cette histoire, dans cette parabole que l'on vient donc de voir. Ces deux hommes vont vendre ce qu'ils avaient, si on a fait attention, ils vont se séparer de ce qu'ils avaient, ils vont renoncer à ce qu'ils avaient pour se procurer donc autre chose. Donc il est bien question de dépenses. Et pourquoi vont-ils dépenser? Eh bien parce que le trésor et la perle qu'ils avaient vus avaient pour eux plus de valeur, plus d'importance que ce qu'ils possédaient. D'ailleurs, quand on a envie d'avoir quelque chose, eh bien on va y mettre le prix et on sera fortement motivé pour l'avoir, ce quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Hein. Et parce que ce que l'on désire, ce que nous désirons, ce qu'on a vu, a de la valeur. Et ce que nous allons vendre a moins de valeur. C'est comme ça qu'on fonctionne. On se dit, bon, on va s'en débarrasser. Et si on désire aussi quelque chose plus que tout, on sera capable même de se séparer d'autre chose pour s'acquérir cela, et même de se priver pour avoir cette chose qu'on a vue. Bien sûr que c'est vrai que pour certaines personnes, parce que nous sommes tous différents, les choses n'ont pas toutes la même valeur, et on n'accorde pas tous non plus le même intérêt aux choses. Mais pour ce qui est du trésor et de la perle dont il est question dans la parabole, eh bien pour ces deux hommes, ces deux choses-là avaient plus de valeur que ce qu'ils possédaient. Cette histoire nous montre aussi le prix qu'ils vont y mettre. Ils ne regardent pas la dépense, l'un et l'autre. Ils vont faire la transaction. Et aussi, nous pourrions échanger ce qu'on aime moins pour se procurer ce qu'on aime le plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le premier homme, dans la première parabole, va tout faire pour se procurer le trésor qu'il a trouvé. Ça veut dire qu'ils font des choix. Et nous faisons des choix. Les choix que l'on fait vont montrer aussi ce qui a de la valeur pour nous. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. C'est un principe. Les choix révèlent et démontrent ce à quoi nous sommes attachés, ce à quoi nous accordons notre priorité et ce à quoi aussi nous plaçons notre intérêt. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Dans la vie, par exemple, on peut aussi dépenser beaucoup. On peut dépenser ses biens, on peut dépenser son temps, on peut dépenser son argent, on peut dépenser tout ce qu'on a pour avoir tout ce qu'on aime le plus. Ça peut se faire, et ça se fait. On peut dépenser pour de bonnes choses comme pour de mauvaises choses. Il y a des personnes qui, par exemple, dans la vie, sacrifient leur famille pour leur réussite personnelle, parce qu'ils accordent beaucoup de valeur dans la réussite personnelle. D'autres, dans le cas contraire, peuvent renoncer à une promotion dans le monde du travail vont renoncer à cette promotion parce que leur valeur, c'est la famille. Et pour d'autres encore dans le travail, dans la société, obtenir une promotion, c'est avoir une valeur. Et c'est une valeur que d'obtenir une promotion.
On raisonne comme ça, on fonctionne comme ça. Et ces choix-là sont faits, les choix que l'on fait, eh bien, sont faits pour obtenir ou avoir autre chose. Ici, récemment, nous sommes en plein dans le monde sportif. Nous sommes inondés d'étapes sportives. Hein. Bon, il y en a qui aiment bien le sport, il y en a d'autres qui n'aiment pas le sport. Et les sportifs, ainsi que beaucoup d'autres, notamment dans les Jeux Olympiques qui se déroulent devant nous, eh bien, beaucoup de personnes, donc, dans ces sportifs-là, vont faire des sacrifices et dans leur vie pour être au meilleur classement, pour pouvoir monter sur le podium, être sur la première place du podium, ou être la deuxième ou la troisième, comme ça s'est fait récemment pour ceux qui ont regardé la course cycliste donc, qui s'est déroulée à Paris, dont 2 Belges voilà, c'est la petite parenthèse, ont remporté une médaille d'or et une médaille de bronze. Mais nous avons peut-être aussi déjà fait des choix qui nous ont conduits soit à avoir le meilleur, à avoir mieux, soit aussi on a fait des choix qui nous ont amenés à perdre quelque chose, et quelque chose qui avait de la valeur. Donc on a fait aussi à un certain moment, même fait des choix sans nous en rendre compte, qui nous ont conduits à les regretter. Mais c'est trop tard, on avait fait les choix. Et il y a des choix qui sont aussi plus coûteux que d'autres, mais ça reste des choix. Et encore une fois, on les a faits. Mais pour nous, frères et sœurs, qui maintenant on sort de la partie de la vie qui est inhérente à chacun, qui est en mouvement, mais pour nous qui sommes des disciples de longue date, ou peut-être qui deviendront disciples peut-être plus tard, et qui marchons avec le Seigneur, qui côtoyons avec le Seigneur, c'est le même principe. Si on veut savoir s'il y a de la valeur, donc à ses yeux, aux yeux du Seigneur, on regarde à ce qu'il a fait, on regarde au prix qu'il a payé, et on vient de s'en souvenir. Et il y a ce verset qui est le verset clé, qui est le verset en rouge dans toute la parole de Dieu, qui est le verset dans Jean 3,16, qui nous dit ceci, verset que tout le monde connaît. On regarde ce qui a de la valeur à ses yeux et on regarde au prix qu'il a payé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul va surenchérir là-dessus, il va souligner ça, cautionner cela en disant dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il va dire « Nous avons été rachetés à un grand prix ». C'est le prix payé par Dieu parce que nous avons de la valeur à ses yeux. C'est ça que ça veut dire. Alors, on pourrait se poser la question pour celui qui se dirait pourquoi nous a-t-il rachetés? Quelle était la raison pour laquelle le Seigneur nous a rachetés? Eh bien, parce que nous étions pécheurs, parce que nous étions perdus, parce que nous étions sans recours. Il n'y avait pas d'autre solution. Et Jésus est venu pour nous racheter. Et la Bible dit un peu plus loin, dans Philippiens chapitre 2, verset 6 et verset 7, et c'est l'apôtre Paul qui souligne encore ça, il dit « Il n'a pas regardé à son égalité comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Ça veut dire que le plus important pour lui, ce n'était pas de se trouver là-haut, près de son Père, mais le plus important pour Christ, c'était de nous racheter. C'était ça le prix que l'on avait à ses yeux. C'était la valeur que nous avions. Il a renoncé à sa gloire, renoncé à être servi. Il s'est fait serviteur, il a donné sa vie, renoncé à sa vie pour le prix à payer, pour nous racheter parce que nous avions de la valeur à ses yeux et à son cœur. C'est l'apôtre Paul qui met ainsi devant nous l'amour de Dieu dans ces quelques mots. Et ce marchand dans la parabole, il a trouvé une belle perle et il a vendu tout ce qu'il avait pour avoir cette perle. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il n'a pas seulement donné ce qu'il avait, il s'est donné lui-même. Il a renoncé à ses avantages, à lui-même. Il s'est offert lui-même. Et c'est comme ça que l'on dit quand nous chantons, quand nous sommes ici présents ensemble, c'est ce Dieu-là que nous louons, que nous prions, qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Il a prouvé son amour envers nous. Il a fait une transaction, sa vie contre la nôtre. Par cet acte-là, il prouve son amour et met le comble à son amour. Mais au-delà de cela, Dieu nous a donné encore plus que ce qu'il a accompli. Il nous a donné, et on l'a relevé dans cette
dans ce culte, dans cette partie de la présidence. Il nous a donné un rendez-vous avec lui un jour qu'il a probablement déjà programmé pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui se retrouveront avec lui ce jour-là. Mais en attendant, il reste généreux. Il reste un Dieu qui a aussi de la valeur à nos yeux. Il nous a donné aussi au change quelque chose donc qui nous attend dans l'éternité. À nous de le découvrir si on ne le connaît pas. Mais au-delà de ça, on pourrait aussi établir une liste de ce que Dieu nous donne, au-delà de son sacrifice. Pour ceux et celles qui maintenant, parmi nous, puisque nous sommes des disciples qui marchons avec lui, pourrions nous dire qu'est-ce que nous recevons de Dieu depuis que nous le connaissons? Qu'est-ce que nous avons découvert avec lui? La Bible dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, elle nous donne toutes les pistes que nous pouvons trouver en lui. Comme par exemple, on parle de paix, mais on ne peut pas connaître la paix, pas la paix des hommes, mais on ne peut pas connaître la paix de Dieu si on ne connaît pas le Seigneur. On ne peut pas découvrir la consolation qu'il donne si on ne le connaît pas. Mais ce sont toutes des choses que l'on peut découvrir et qui sont accessibles à celui qui va vers lui et qui peut recevoir cela de Dieu quand on lui fait confiance. Comme la patience, par exemple, comme la piété, la compassion. Ça ne vient pas de l'homme naturellement, ça n'existe pas. On ne peut avoir cela que quand on est connecté à Dieu, qu'on a compris ce qu'il est venu nous apporter, quand on a accepté ce qu'il a accompli. On a parlé de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, mais il y a aussi dans l'autre sens la question qui peut se poser. Quelle est la valeur que Dieu a à mes yeux? Quelle est la valeur que je donne à Dieu? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul nous apporte d'abord le chemin à suivre pour découvrir cela. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il dit d'abord, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans la confiance de Dieu. » Parce que la foi, on peut dire, sans supprimer ce mot qui quelquefois pose beaucoup de questions, mais la foi, c'est la confiance. C'est avoir confiance dans quelque chose, avoir confiance en quelqu'un. L'apôtre Paul dit, et nous appelle à cela, il dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous dans d'autres versions. Nous sommes appelés à nous examiner, à nous tester, à nous corriger. Pas examiner ce que notre voisin fait ou bien comment il vit, mais nous, comment nous sommes, pour savoir ce que Dieu représente pour nous. Il faut que nous regardions ce à quoi nous sommes prêts à renoncer, ce à quoi nous sommes prêts à nous séparer pour lui, comme dans cette histoire, dans cette parabole. Les hommes étaient prêts à laisser tout ce qu'ils avaient pour se procurer une perle, l'autre pour se procurer un trésor qu'il avait vu et qu'il avait réenfoui, mais il a racheté le champ après. Il a mis tous les moyens pour le faire. Pas ce que nous disons, ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons qui compte, et ce que nous allons faire, pas du blabla. Renoncer à soi-même. Ce que nous allons faire va déterminer ce qui a de la valeur. Ce que nous allons faire va déterminer la valeur que Dieu a pour nous. L'apôtre Paul nous montre encore son témoignage dans cette lecture dans Philippiens chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Il nous dit ce qui, dans cette description-là qu'on va lire, il nous montre ce qui avait de la valeur pour lui avant. Voilà ce qu'il dit, avant qu'il ne rencontre Dieu, avant qu'il ne se convertisse sur le chemin de Damas. Il dit ceci, chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. » Il sait de quoi il parle. Verset 5. « Moi, circoncis le 8e jour, de la nation ou de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu,
Quant à la loi, pharisien, convaincu de ce qu'il faisait. Verset 6, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça veut dire qu'il était convaincu de ce qu'il accomplissait. Mais ces choses, là, il y a un revirement de sa réflexion, de ses pensées. Ces choses qui étaient pour moi des gains, des priorités, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il fait la démonstration là de ces choix qu'il avait fait avant, des valeurs dans lesquelles, de cette valeur qui lui permettait de se faire, de montrer qu'il était là, de ce qu'il accomplissait, de sa situation et de sa vie. Les choses auxquelles il accordait de la valeur ont changé, puisqu'il écrit cela. Et il a accepté de laisser derrière lui les choix qu'il faisait avant. Et il a trouvé un trésor, à savoir Christ. Et il nous montre ici donc à quel point il aime le Seigneur, et il nous montre dans cette lecture-là que c'est lui qu'il connaît le mieux, c'est de lui qu'il parle le mieux. Quand on lit après ce que l'apôtre Paul a fait, les écrits, les épîtres, les lettres qu'il nous donne, c'est de lui qu'il parle le mieux parce qu'il le connaît bien, parce qu'il l'aime et parce qu'il passe du temps avec lui. Il a trouvé, l'apôtre Paul, il a trouvé sa perle, il a trouvé une perle de grand prix. À certains moments, frères et sœurs, il nous arrive de nous trouver dans certaines circonstances. Chacun, un jour ou l'autre, on se trouve devant une circonstance, et même plusieurs, devant des choix, où la question va se poser. Qu'allons-nous faire? Que vais-je choisir? Parce que Dieu, quelquefois, il met des épreuves devant nous. Pas toujours des épreuves qui traitent de la maladie, qui nous font peser de la souffrance, qui nous empêchent peut-être, ou bien qui nous assomment, qui nous empêchent peut-être d'être positifs dans la vie. Non, il y a des épreuves, des choix, qui nous testent. Et c'est pour ça que le Seigneur permet que nous traversions des épreuves, pour nous tester. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous laisser alors qu'une transaction se présente dans notre vie? Nous ou Dieu, moi ou lui? Nous savons certainement que, avant, dans l'histoire, quand on lit la Bible, les Juifs allaient au temple pour apporter des sacrifices. Nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu dans lequel l'Esprit Saint habite aussi, notre corps. À partir du moment où nous sommes passés par la nouvelle naissance, l'apôtre Paul confirme cela, il nous dit cela dans la parole, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. L'Esprit Saint habite en nous. Alors, quand on sait que l'Esprit Saint habite en nous, il y a aussi quelque part de notre part à nous des sacrifices à faire pour que lui, il puisse s'installer et prendre le plus de place possible et s'installer en nous pour pouvoir alors adorer Dieu comme l'apôtre Paul le faisait, comme on vient de le lire dans ce texte de Philippiens, et de pouvoir ainsi être comme dans le même moule que l'apôtre Paul. Adorer Dieu, c'est un sacrifice dans tout ce que nous faisons, comme dans tout ce que nous faisons, comme quand on le chante, comme quand on le prie, comme quand on considère que tout est de Dieu dans les situations que nous traversons. Parce qu'il nous a aimés. Et nous, en retour, on l'aime. Sans ça, on ne peut pas aimer Dieu. Comme on ne peut pas avoir sa paix, comme on ne peut pas avoir la consolation, comme on ne peut pas trouver la piété, comme on ne peut pas trouver la joie non plus. Pas la joie explosive comme on voit par exemple, lorsqu'il y a un goal qui est marqué, lorsqu'il y a un match de foot, c'est pas de cette joie-là qu'il est question. C'est une autre joie, une joie que le Seigneur nous met à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de notre vie. Il nous a aimés. Nous, en retour, on veut l'aimer aussi alors en le servant, parce que c'est réciproque, et en lui obéissant. L'apôtre Paul continue dans sa procédure de développement, comment pouvoir trouver cette valeur par rapport à Dieu. Verset
17 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Il continue, il dit « Soyez tous mes imitateurs. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc il invite les chrétiens à regarder aux chrétiens qui sont fondés dans leur foi, qui sont solides, d'imiter un gars comme l'apôtre Paul, mais d'imiter aussi le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais un peu plus loin, si on lit le verset 18 et le verset 19, on va tomber sur le verset 19, qui approche les gens qui, peut-être, certaines personnes pensent peut-être être amis de Christ, ou bien croient l'être, mais qui s'en sont éloignés et qui, pour eux, la croix ne fait pas partie de leur pensée. Ils sont opposés à la pensée de la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset 19. Et il dénonce cette attitude-là. C'est une réflexion, frères et sœurs, qui nous amène à nous dire, bien sûr, qui nous invite à suivre le Seigneur, à trouver nos valeurs en lui, mais qui quelque part nous fait réfléchir autrement et nous amène à dire, est-ce que pour suivre le Seigneur, on doit renoncer à tout? Comme l'homme dans la première parabole qui a trouvé la perle, le deuxième qui a trouvé le trésor, qui ont tout laissé, tout vendu pour pouvoir se procurer cela. Comme quand on fait des choix, il y a une décision à prendre. Ça veut dire que, est-ce qu'en renonçant à nous-mêmes, eh bien, nous sommes perdants? Est-ce que nos choix pour suivre le Seigneur vont-ils nous obliger à laisser notre famille, à laisser ceux que nous aimons, à les abandonner quelque part? Je ne pense pas. Le Seigneur ne dit pas cela. Il ne dit pas qu'il faut agir de cette façon-là. L'autre question pourrait venir s'approcher de nous et nous dire, faut-il tout vendre, tout ce que nous avons? Ne faut-il plus avoir un peu d'argent ou de l'argent sur un compte au cas où? Eh bien non. Nous savons bien que normalement notre priorité, ce ne sont pas les valeurs boursières, comme on l'a vu en introduction, ce ne sont pas non plus les gains comme les gains ou les valeurs discordantes, comme l'apôtre Paul nous en a raconté un petit peu lorsqu'on vient de lire ce texte-là. Bien sûr que non. Le Seigneur nous dit que nous devons être responsables, la parole de Dieu nous invite à être responsables des situations dans lesquelles nous sommes, de prendre nos responsabilités, d'honorer notre famille, d'honorer aussi ceux que Dieu nous a confiés, et là où nous vivons, d'être des personnes responsables. La question, ce n'est pas non plus d'avoir ou de ne pas avoir. La question, c'est une question d'aimer le Seigneur et c'est une question de priorité. Est-ce que je m'offre au Seigneur ou est-ce que je reste centré sur moi-même? Parce que de toute façon, on peut renoncer à son travail, on peut renoncer à sa famille, on peut renoncer à tout ce qu'on a sans pour autant renoncer à soi-même. D'un autre côté, nous pouvons aussi garder ces choses et renoncer à nous-mêmes. C'est ça la formule, c'est ça la résolution. Alors, nous sommes gagnants quand nous parvenons à faire cette démarche-là et que nous parvenons à garder ce cap-là. Gagnants quand nous donnons de la valeur à Christ, parce qu'il devient alors notre trésor, il devient notre perle, et notre mode de vie. Le fait de nous offrir nous-mêmes au Seigneur, ce n'est pas une faveur que nous lui faisons. On n'a pas de marchandage. Par contre, c'est lui qui nous fait une faveur et nous donne la possibilité de nous offrir à lui. Ça, il faut pouvoir comprendre cela. La Bible dit d'ailleurs, concernant cela, que c'est lui qui crée le vouloir et le faire en l'homme, en chacun. À partir du moment où on laisse une ouverture, mais il est toujours prêt à créer en nous le vouloir et le faire selon notre inspiration. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, si vous voulez trouver
le verset. Quand Christ est allé sur la croix, il a été par compassion. C'est parce qu'il avait de la compassion pour nous. Et quand il s'est révélé, ou bien quand il s'est fait connaître à nous, c'était pour nous enrichir et non pas pour nous appauvrir. C'est ça qu'il faut se dire. Je connais personne jusqu'à présent dans mon entourage qui était chrétien ou qui est venu me dire « mais je suis devenu plus pauvre depuis que je suis chrétien ». Quel genre de pauvreté, quel genre de richesse encore il faut raisonner. Ce qu'il attend de nous, c'est un choix, frères et sœurs. Pas toujours facile de le faire, pas toujours facile de se séparer de quelque chose. Ce quelque chose encore est peut-être particulier, personnel, à nous aussi de pouvoir le découvrir. Il y a quelque temps, on a été invités, nous avons été invités, les citoyens, ici en Belgique, en France, partout en Europe, à aller voter. Vous vous en souvenez, c'est tout proche. Et les jeunes aussi ont été invités pour pouvoir justement, je vais dire, appuyer et démontrer où étaient leurs valeurs. Parce que c'était ça, la question. Et donc on va utiliser ce verbe, on a été voté. Pour des personnes qui se sont engagées, convaincues que le programme dans lequel elles s'étaient engagées était le meilleur programme de tous les autres programmes qui étaient encodés et qui étaient alignés avec les autres. C'était le meilleur. Ces mêmes personnes ont brassé des heures de travail, ont laissé derrière elles certainement des priorités, ont abandonné beaucoup de choses pour pouvoir réussir et parvenir à sortir du lot. Elles ont renoncé à eux-mêmes pour obtenir des résultats. Eh bien, pour nous, frères et sœurs, le Seigneur nous invite aussi à choisir. Et il a un programme pour chacun. Il a établi un programme qui ne change pas. Parce que dans quelque temps, les programmes pour lesquels on a voté, ils vont changer. Mais lui, son programme ne change pas. Et ce qu'il souhaite, c'est que nous trouvions au travers de son programme, justement, de la valeur pour notre vie. C'est vrai que c'est un investissement, le programme que le Seigneur donne, mais c'est un programme qui ne perd pas de sa valeur et qui nous enrichira. Plus d'ailleurs que l'or qui aujourd'hui est en train de reprendre de la valeur pour ceux qui s'intéressent à l'or. La Bible dit aussi que le pouvoir, c'est Dieu qui le détient. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui détient tout, qui contrôle tout. D'ailleurs, il suffit pour cela si on veut comprendre quelle est la puissance de Dieu, il y a 3 mots à découvrir, et ce serait intéressant de le faire une fois. Il est omniscient, il est omnipotent, et il est omniprésent. Et ces 3 mots-là, si on les développe, eh bien, j'ai été par curiosité voir dans le dictionnaire biblique pour me rappeler de ce que ça veut dire. Alors, c'est, je vais dire, étonnant. Et d'autres qualificatifs, on pourrait aussi compléter. Mais c'est intéressant. Éphésiens chapitre 2, verset 4, c'est dans Parole vivante, là je suis passé dans une autre version, nous dit que Dieu est riche en grâce, ça c'est ce qu'il a pour nous comme richesse, et qu'il nous a pris en charge, qu'il s'est occupé de nous, et nous a conduits vers une vie nouvelle, et il a démontré par là à tous la richesse de sa grâce et de sa bonté par Jésus-Christ. Et au verset suivant, 4 versets plus loin, verset 8, de Éphésiens chapitre 2, il est écrit « Tout est cadeau de Dieu ». Alors, est-ce que c'est difficile de comprendre cela? Est-ce que c'est difficile de comprendre les 2 paraboles que l'on vient de survoler? Moi, je dirais que c'est moins compliqué que de pouvoir comprendre les programmes proposés par les hommes, parce que la Bible dit que lui, il a préparé notre chemin afin qu'on n'y ait plus qu'à y marcher, que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il a tout arrangé d'avance. Alors, que nous puissions nous laisser conduire par sa parole, celle que l'on écoute quand on est ensemble, mais que l'on peut entendre aussi quand on lit cette parole qui nous est donnée, quand on la lit sous la forme de l'écriture et qu'on la lit à voix haute. Et je relis ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces paraboles qui, quelquefois, ont un message caché, mais qui, Seigneur, si on veut se rapprocher de toi, tu nous donnes les moyens et tu nous donnes aussi les facultés de pouvoir les comprendre. On veut te remercier, Seigneur, pour l'accessibilité que tu as pour chacun de nous et que nous puissions, Seigneur, les uns les autres, savoir où il faut placer nos valeurs aujourd'hui. Que nous puissions faire la différence entre ce que le monde nous propose et ce que toi, Seigneur, tu nous proposes encore toujours et aujourd'hui et pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, dans nos choix, que nous puissions, Seigneur, si nous manquons de sagesse, te la demander, de discernement aussi te le demander, parce que comme nous l'avons relevé, nous recevons tout de toi et que nous puissions relever tout ce qui est grâce et tout ce qui est bonté au travers de ta personne. En ton nom, nous te prions. Amen. Sous la pression, sous la tension.